Je vais super bien par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi tu te portes très bien. Si ça ne va pas, remets tout cela dans les mains du Seigneur et ça ira. Alors, si c'est ta première fois de me regarder, bienvenue sur la Pasteur Familica. Moi, c'est le pasteur Karel, épouse du pasteur Kémo. Alors, c'est vrai que ça fait un bon bout que je n'ai pas du tout fait de publication sur YouTube. Oui, la simple raison, ce sont les vacances et vraiment, c'est pas facile de faire une vidéo à la maison avec les enfants. Moi, je n'arrive pas encore pour le moment parce que les bruits, comme je dis, ils sont à maman, donc c'est pas facile. Sinon, tout se passe très bien. Alors, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Partage la vidéo et surtout, n'oublie pas de liker. Oui. Alors, je viens aujourd'hui avec un nouveau sujet qui nous interpelle tous, qui nous parle et qui me parle moi personnellement. Oui, je me complexe. Oui, parce que la majorité des hommes, la majorité des femmes ont en eux un complexe, surtout chez nous les femmes. Nous avons toujours un complexe. Par exemple, moi, je me rappelle quand je n'étais pas encore chrétienne, j'étais encore dans le monde, j'étais encore dans le monde, j'avais un complexe. Et ce complexe-là vraiment m'a déstabilisé. Ce complexe-là vraiment me dérangeait énormément. Le complexe était ma taille. Oui, ma taille, parce que je ne suis pas élancée, je ne suis pas grande de taille. Je crois que je fais 1 mètre, si je ne me trompe pas, 1,59 m. Je ne suis pas grande de taille. Et à l'époque, j'avais une sœur, c'est une amie en fait, oui, elle est très élancée. Elle est très élancée, pas qu'elle était, elle dit très élancée. Et ça me dérangeait parfois quand on était ensemble, je la voyais oh là, et moi je me voyais toute petite en bas comme un enfant, pourtant on avait presque le même âge. Je me demandais mais pourquoi est-ce que je n'ai pas la taille, pourquoi je n'arrive pas à grandir comme elle. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, elle-même, elle se complaisait par rapport à la façon dont elle grandissait, et moi je la convoitais, elle convoitait ma petite taille. Ah, mais c'est quoi? Mais je disais que tu es mieux, au moins si tu es mieux, tu peux regarder de loin. Moi, je ne peux pas regarder de loin à cause de ma taille. Donc, ce complexe-là vraiment me dérangeait. Ce complexe-là me. Enfin, je n'étais pas à l'aise quand j'étais au milieu des gens. Je me voyais toute petite, je ne me voyais pas à l'aise, je me voyais. En fait, j'étais vraiment complexée. Même à l'école, j'étais complexée. Mais vraiment, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, que quelqu'un me dise donner sa vie au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus prend tes complexes là, il arrange ça, il fait de tes complexes des qualités. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment de Dieu, les amis, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça, en fait, ça a basculé quoi. Quand j'ai lu dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 27, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que si je suis courte là, c'est l'image de Dieu. Je suis courte là, c'est Dieu qui a voulu en fait que je sois ainsi. Parce que de mes propres forces, je ne peux pas augmenter ma taille, je ne peux non plus diminuer ma taille. J'ai dit, ah donc si je suis courte, elle lui dit que Dieu nous a créés à son image. Je suis à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance, je suis à la ressemblance. Ça veut dire que je suis le portrait de Dieu. Dieu m'a fait comme il est. Et c'est en ce moment que j'ai appris à m'aimer. C'est en ce moment que j'ai pris conscience et dit, ah, donc je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu. Et c'est comme ça que ce complexe a commencé à me quitter petit à petit. Et vraiment, je me suis libérée de ce complexe, en fait, qui me détruisait la vie, qui me pourrissait la vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que peu importe le complexe que tu as, que ce soit un complexe physique, que ce soit un complexe moral, que ce soit un complexe, je ne sais pas, essaye de confier cela à l'Éternel des amis. Essaye de prendre ton complexe là. Ce que nous ne pouvons pas, c'est nous ne pouvons pas nous fabriquer en fait. Nous ne pouvons pas nous créer, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu au commencement qui crée toutes choses. C'est Dieu au commencement qui crée l'homme. L'homme ne peut pas se créer de lui. Donc si Dieu t'a créé comme ça, c'est parce qu'il a un but précis pour toi. Dieu ne peut pas créer tout
être humain similaire. Il ne peut pas nous créer tous de la même façon. Même nos 5 doigts de la main ne sont pas tous pareils. Vous voyez par exemple, ce doigt, il est plus long que ceci. Et ainsi de suite, ceci est plus long que ceci. Ça veut dire que chaque humain a sa qualité. Dieu crée chaque humain en fonction de ce qu'il veut, en fonction du but ou du projet qu'il a pour cette personne. Accepte ton complexe aujourd'hui. Prends ton complexe et dis que c'est le plan de Dieu dans ta vie et vis avec ce complexe. Peut-être toi, ton complexe peut être le ventre, un gros ventre. Maintenant, tu vas dire quoi de celui-là qui n'a pas ses 2 jambes? Au moins, toi, tu peux marcher. Tu peux faire des exercices de sport et ton ventre s'aplatit. Mais celui qui n'a pas de jambes, lui, il est assis à vie. Il ne peut que marcher avec une chaise roulante. Donc, je veux t'inviter ici là à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait de toi et pour ce qu'il fait de toi encore aujourd'hui. Je vais vous dire, parfois, j'ai tellement, en fait, j'ai déjà pris ce complexe-là et fait de ça des qualités qu'aujourd'hui, je prends ça et je m'en montre et je m'en fous. Parfois, je reste avec mes enfants spirituels, je les dis, toi là, comment Dieu peut te donner la taille, il me laisse. Toi, regarde comment tu es élancé. Je n'arrive pas à voir là, mais toi, tu vois pourquoi tu te donnes la taille, il me laisse. Donc, Dieu ne nous avait pas vus. Il ne nous avait pas vus. Encore, nous qui prêchons l'évangile, quand on va poser les mains sur quelqu'un, il faut qu'on soulève le pied. En fait, je prends ce complexe-là aujourd'hui pour faire le sang, en fait, des qualités. Dieu veut que tu prennes ton complexe pour faire de ça des qualités. Ne te cache plus derrière ça. Embellis ton complexe. Embellis. En fait, ce n'est même pas un complexe. En fait, c'est ce que Dieu a fait de toi. Dieu t'a créé. Prends ça comme ça. Et sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Et accepte-toi comme tu es. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu ne t'acceptes pas, les gens aussi ne t'accepteront pas. Si tu ne t'aimes pas comme tu es, les gens ne t'aimeront pas. Donc, il faut d'abord que toi-même tu t'aimes pour que les gens qui viennent vers toi t'aimeront aussi. Donc, je viens te dire, ton complexe, prends cela et fais de ça une qualité. Peut-être ton complexe là, tu peux travailler de ça et tu deviens peut-être un grand comédien. Nous voyons par exemple le comédien Gouon. Regardez ce monsieur qui a pris son complexe et qui a fait de ça une qualité. En fait, c'est son métier aujourd'hui, c'est ça qui le nourrit, c'est ça qui a fait de lui international. S'il s'était caché derrière ce complexe-là, s'il ne voulait pas sortir, il n'allait pas être où il est aujourd'hui. Moi, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à ne te complexer face à ton complexe, face à ce complexe qui noircit ta vie, qui détruit ta vie. Aime-toi comme le Seigneur t'a créé. Accepte ce complexe-là et prends ce complexe-là. Fais de ça une qualité. Fais de ça même un business. Peut-être que c'est le gros ventre que tu as. Essaie de voir comment est-ce que tu peux composer des produits pour casser ton ventre. Et après, tu vas proposer ces produits-là aux gens. Et tu vas prendre l'exemple sur toi. Tu vas faire un avant et après. Et les gens vont voir que vraiment son produit marche parce qu'elle a essayé. Donc, essaie de prendre ton complexe et fais de ça une qualité. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.